Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Samech Dalet Amud Aleph, et on commence cette ligne depuis le début de la page. Omar Avtuv Bakisna, Bar Kisna, Omar Shmuel. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah Daf Samer Gimel Amud Aleph le din d'une Moredet ou d'un Mored. Qu'est-ce qu'un Mored, qu'est-ce qu'un Moredet? Une femme ou un homme qui se révolterait contre son mari. Quel était le din? Alors le din énoncé dans la Mishnah, c'est dans le cas d'une femme qui se révolte contre son mari. On devait lui diminuer de sa ketouba à raison de 7 dinarim ou 7 tréfikines selon les opinions par semaine. On diminue 7 tréfikines par semaine ou 7 dinarim par semaine, donc 1 par jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si c'est l'homme qui se révoltait, alors on devrait augmenter sa ketouba de 3 dinarim ou de 3 tréfikines par semaine afin qu'il change d'avis et qu'il ne se soit plus révolté. Donc, on a des techniques pour forcer la femme à ne plus se révolter, et des techniques pour l'homme, pour faire en sorte que l'homme ne plus se révolter. Donc, on avait une marloquette dans la Gemara. Dans le cadre d'un mariage, que voulait dire cette révolte? Alors, tout le monde était d'accord que si il refusait d'avoir des relations intimes, on entrait dans la catégorie de mored ou de moredette, donc de quelqu'un qui se révolte. Et on entrait dans les dynimes en cours. La question était, il y avait une marloquette à savoir est-ce que quelqu'un, une femme ou un homme qui refuse de nourrir sa femme ou une femme qui refuse de travailler, est-ce que ça aussi, ça rentre dans la catégorie de moredet? Maintenant, on va parler d'une jeune fille fiancée et d'un yavam ou d'une yevama. On va voir est-ce qu'il y a un din, est-ce que le din s'appliquerait là-bas? On va voir, la Gemara va détailler de quel cas parle-t-on exactement. Omar Avtuvi Bar Kisna, Omar Shmuel. Avtuvi Bar Kisna dit au nom de Shmuel. Kotvin igeret mered al arusa, ve'en kotvin igeret mered al shomeret yavam. On écrit une igeret mered, donc un papier de révolte sur une arusa. Sous-entendu, lorsqu'une jeune fille qui est fiancée, arusa donc qui n'est pas nessoua, il y a les deux stades, on précise, il y a arusa et nessoua. Une jeune fille donc qui est fiancée, elle peut se révolter. Si elle se révolte, on écrit une igeret mered. Par contre, nous n'écrivons pas une igeret mered, un papier estimant qu'il y a une révolte et donc qui impliquerait les sanctions, sur une shomeret yavam, sur une femme dont le mari est malheureusement décédé et qui attend son yivoum face au frère de son mari défunt. Donc on a ces deux cas, le cas de la haroussa, le cas de la shomeret yavam, et on veut savoir est-ce qu'il y a un din de mored. Ça va être quoi le din de mored? Alors, a priori, c'est si la haroussa dit je ne veux pas me marier, ou si la shomeret yavam ne dit je ne veux pas faire le hiboum. On va voir dans la Gemara exactement. En tout cas, Rav Tuvi Bar Kisna nous dit il y a un din de moredet sur une haroussa, et il n'y a pas de din de moredet sur une shomeret yavam, sur une femme qui attend son hiboum. Mitive, on objecte, nous avons enseigné dans une braïta plus tôt. Que le din de moredet s'applique, le din de quelqu'un qui se révolte s'applique tant bien même à une femme fiancée, qu'elle soit mariée, qu'elle soit nida, qu'elle soit malade ou qu'elle soit shomeret yavam. Quand bien même dans ces 5 situations, il y aurait un din de moredet. Nous avons donc mentionné le haroussa et le shomeret yavam. Donc comment se fait-il que dans Rav Tuvi Bar Kisna nous dit au nom de Shmuel qu'une shomeret yavam ne peut avoir de din de moredet, tandis que dans la braïta on nous enseigne qu'elle a un din de moredet. Comment expliquer cette contradiction? On va avoir plusieurs propositions jusqu'à arriver en fin de la page à la dernière explication, à l'explication finale. Voyons plusieurs explications. Première explication, l'ukashia. Kan shetavahu, kan shetavahi. D'Amar Rav Tachlifa Baravi Omar Shmuel Tavahu Niskakin Lo, Tavahai En Niskakin. Il y a une différence entre les deux cas, on ne parle pas de la même personne. En effet, lorsqu'on dit qu'il y a une shomeret yavam qui est moredet, il s'agit dans le cas où lui réclame le mariage et elle refuse. Tandis que lorsqu'on dit qu'une shomeret yavam n'a pas de din de moredet, il s'agit lorsque elle réclame le yiboum et lui refuse. Donc on a ces deux cas, cela dépend qui réclame et qui refuse. Lorsque la femme refuse, il y a un din de moredet. Lorsque c'est le mari qui refuse, il n'y a pas de din de moredet.
En d'autres mots, lorsque le mari réclame et se trouve un refus, il y a un digne de Moredet. Lorsque c'est la femme qui réclame et le mari refuse, il n'y a pas de digne de Moredet. Quelle différence entre les deux? La Gemara va essayer de comprendre. Bemai ou kim taleha de Shmuel beshetavahi. Premièrement, une question technique. Bemai ou kim taleha de Shmuel beshetavahi. Hay kodvin igeret meret ala rusa. Le arusa mi bayel. Nous avons donc établi que les dires de Rav Tuvi Bar Kisna au nom de Shmuel, Kodvin Igeret Mered al Arusa, Ven Kodvin Igeret Mered al Shomeret Yavam, donc tout se dit qu'il y a un digne de. On écrit une lettre de révolte sur une fiancée et on écrit une lettre de révolte sur une Shomeret Yavam, s'appliquait dans le cas où elle réclamait. Elle faisait la remarque, elle réclamait le mariage, ou elle réclamait le yiboum, et cela lui était refusé. La Gemara demande, ça ne colle pas dans les mots. Parce qu'en effet, il est écrit Kodvin Y Mered à la roussa. On écrit une Y Mered au sujet d'une aroussa. Ce qui laisse sous-entendre que c'est la aroussa qui est en révolte, et on écrit qui se révolte, et on écrit cette lettre contre elle. À son sujet. Si c'était le cas, si le cas était que elle réclame, on aurait dû, et que c'est le mari qui se révolte, on aurait dû dire, on écrit une lettre Y Mered pour une aroussa, pas au sujet d'une aroussa, mais pour une aroussa. Dit la Gemara, haloka shetane la aroussa, ça ce n'est pas une question qui m'est si difficile, je peux m'arranger avec cela. On peut changer un petit peu les mots et dire qu'on n'écrit pas dire qu'en réalité, ce qu'il a dit, c'est pas on écrit une Y Mered au sujet d'une aroussa, al aroussa, mais les aroussa. Donc, on a expliqué. Maintenant, la Gemara va demander à la Gemara quelle différence si entre une aroussa et une shomeret yavam. Nous avons expliqué que si c'est la femme, la aroussa qui réclame et le mari qui refuse, il y a un digne, le mari est considéré quelqu'un qui se révolte. Si c'est la femme, si c'est une shomeret yavam qui réclame le yiboum et le mari refuse, alors on ne va pas considérer que ça qui est un digne de révolte. La Gemara ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'une shomeret yavam qui demande le mariage, qui demande le yiboum et se le trouve refusé, on ne va pas dire qu'il y a un digne de moredet? Parce qu'elle n'a pas d'obligation de prier à Urvia, de croître et de multiplier, d'avoir des enfants. Ce n'est pas une obligation qui repose sur elle, c'est une obligation qui repose sur le mari. Donc étant donné que l'obligation repose sur le mari, elle n'a pas dans sa réclamation quelque chose de concret, elle ne se retrouve pas à refuser donc quelque chose de concret, il n'y a pas de digne de moredet face à elle. Dit la Gemara, si ça s'applique sur une shomeret yavam, ça s'applique aussi sur une aroussa qui réclame le mariage. Pourquoi Shmuel dit-il qu'il y a un digne de shomeret yavam? On devrait dire, il n'y a pas de digne de moredet, étant donné que la aroussa n'est pas chayivet de piria ou via. Maïshna, shomeret yavam delo damrinan la zila lomefakt. Pourquoi est-ce qu'une shomeret yavam, il n'y a pas de digne de moredet lorsqu'elle réclame? Parce qu'on lui dit, va-t'en, tu n'es pas, parce qu'on lui dit, tu n'es pas chayivet de piria, d'avoir des enfants, de piria ou via. Aousanami neimale zil lomefakt. Une jeune fille qui est fiancée aussi, on devrait lui dire la même chose. Va-t'en, tu n'es pas chayivet. On dit, on va avoir une différence. Une autre différence, c'est pas ça la différence. Pourquoi est-ce que la shomeret yavam, pourquoi est-ce que la roussa, on peut lui donner raison? Et là, beba mechamatana, d'amra baina chutra le yada umara le kuvura. Elle dit pourquoi est-ce que j'ai besoin de me marier? J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide dans mon vieillage et j'ai besoin d'un homme qui m'enterre. J'ai besoin d'une pelle pour m'enterrer. En tout cas, elle explique la raison. Certes, ce n'est pas pour la misère de Piria Urvia, mais j'ai besoin de ce mariage. Dans ce cas-là, étant donné que la roussa réclame ce mariage, la jeune fille qui est fiancée, elle réclame ce mariage avec une bonne raison. Ça devrait, le fiancé face à elle qui refuse, il aurait un digne de mored. Il dit la Gemara, si cela est la raison. La shomeret yavam aussi, si elle vient avec la même tana, ça devrait être bon. Encore une fois, nous ne comprenons pas la différence entre la shomeret yavam et la roussa. Donc reprenons, nous avons posé une question entre. Tout d'abord, nous avons la braïta, nous avons l'enseignement de Shmuel qui dit qu'une aroussa peut être moredet et un yavam et une shomeret yavam ne peut pas être moredet.
Nous avons un deuxième enseignement qui nous dit qu'une Shomeret Yavam est Moredet. Nous avons une contradiction entre le deuxième enseignement et le premier enseignement. Une Shomeret Yavam peut-il être Moredet ou non? Pour vous répondre à cet enseignement, nous avons expliqué qu'en réalité, ça dépendait qui réclamait. La Braïta qui disait qu'il y avait un din de Moredet, c'est si lui réclamait. La Braïta de Shmuel qui disait qu'il n'y avait pas de din de Moredet, c'est si elle réclamait. Et dans ce cas-là, on a essayé d'expliquer quelle était la différence entre la Haroussa et la Shomeret Yavam, et nous ne sommes pas arrivés à une conclusion satisfaisante pour expliquer la différence entre ces deux cas. Donc nous allons proposer une réponse différente pour expliquer la contradiction entre les deux dinim de Shomeret Yavam. Un coup on dit il y a un din de Moredet, un coup on dit il n'y a pas de din de Moredet. Nous dit la Gemara, et la idi ve idi chez Tavahu. En réalité, on ne va pas faire cette différence que c'est elle qui réclame. Les deux cas, on parle où c'est lui qui réclame le mariage, c'est lui qui veut faire c'est lui qui réclame. Velo kashia. Kan lachlotz, kan leyavim. Si il réclame la khalitza, dans le cas où on dit qu'il y a un din de Moredet, c'est lorsqu'il réclame la khalitza. Dans un cas où il réclame le yiboum, c'est dans un cas où il n'y a pas de din de Moredet, c'est lorsqu'il réclame le yiboum. Kan lachlotz, ve kan leyabem, damarav pedat amar Yochanan, tava lachlotz, niskakinlo, tava leyabem, en niskakinlo. S'il réclame la khalitza, alors niskakinlo, il y aura un din de Moredet, on va engendrer la procédure de Moredet. Par contre, s'il réclame le yiboum, alors on ne va pas engendrer la procédure de Moredet. Nous dit la Gemara, Maïshna le Yavem, de l'Omrinan de l'eau. Pourquoi est-ce que s'il veut se marier, lui veut se marier, et il se retrouve refuser ce mariage? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de din de Moredet? D'Amrinan le zil nesiv, ou nesivite tacharite. Parce qu'on lui dit, t'as pas de problème, toi tu peux aller te marier avec une autre femme. Rappelons que Minatora, on peut se marier avec plusieurs femmes. Alors dit la Gemara, pourquoi est-ce que quelqu'un qui réclame le yiboum, pourquoi est-ce que quelqu'un qui réclame le yiboum, il n'y a pas de din de Moredet face à lui? Parce qu'on lui dit, tu n'as pas de problème, tu n'as qu'à te marier avec une autre femme. Demande la Gemara, s'il réclame la khalitza aussi, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un din de Moredet aussi? On peut lui dire, va te marier avec quelqu'un d'autre, mais s'il se retrouve refuser sa khalitza. Et l'achlotz nami, neima lezil venesivite ta'acharita. Et là, Dama, Kevandagi Dabi, Lokaya voulait acharité. Tu sais pourquoi, lorsqu'il réclame la khalitza, c'est une bonne ta'ana, et s'il se trouve refuser sa khalitza, il y a un din de Moredet? Parce qu'il dit, étant donné que je suis attaché à elle et qu'elle refuse la khalitza, personne ne va vouloir se marier avec moi. Dit la Gemara, mais cette raison est valable aussi s'il réclame le yiboum et qu'il se fait refuser le yiboum. Achanami, Kevandagi Dabi, Lokaya voulait acharité. Donc, encore une fois, on arrive à égalité, on n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux cas de Shomeret Yavam. Pourquoi est-ce qu'un coup on dirait que c'est bon, pourquoi est-ce qu'un coup on dirait que c'est pas bon? Et la veidi chez Tava le Yabem. En réalité, la stira entre les deux réclament le yiboum. Lui réclame le yiboum et lui réclame le yiboum. Velo kashia. Kan ke mishna rishoino, kan ke mishna charoino. Ditnan mitzvah yiboum kodemat mitzvah chalitza. Bar rishona shayu mitkavnin meshum mitzvah. En réalité, il y a une question fondamentale qui est entre la mitzvah de Yiboum et la mitzvah de Khalitza. Quelle est la mitzvah que l'on préfère faire, qu'il est préférable de faire? De quoi cela dépend-il? En réalité, pour pouvoir faire la mitzvah de Yiboum, il faut avoir une kavana très particulière et très précise de faire uniquement pour le Yiboum, mais pas pour une autre raison. Au début, on disait il faut faire le yiboum, puisque le but de la Torah c'est qu'on fasse le yiboum, donc il faut faire yiboum. Bon, si on veut pas, on fait khalitza, mais la priorité numéro 1 c'est de faire yiboum. Et donc la Mishnah qui dirait que s'il a réclamé, il y a un din de Moredet, c'est lorsqu'il réclame le yiboum. Et donc, comme cette première opinion, lui il a réclamé le yiboum, donc l'option idéale, s'il se trouve refuser cette opinion, s'il se trouve refuser sa demande, il y aura un din de Moredet. Ça c'était la Mishnah Rishona au début. Après, on a constaté que les gens n'avaient pas réellement cette kavana qui est nécessaire et qui donc ça a entraîné une relation qui était problématique, qui n'était pas entièrement kshera. À la Gemara nous dit ça ressemble à de la znout. C'est pas réellement du znout, c'est pas réellement de la prostitution, mais ça ressemble à ça. Donc la Gemara nous dit, dans un deuxième temps, on a dit non, il faut plus faire yiboum en premier. Là, l'option numéro 1, l'option idéale, c'est de faire khalitza parce que l'option du yiboum est trop problématique. Donc résumons, Mishnah Rishona au début, on a dit il faut faire yiboum et après il faut faire khalitza. Après on a dit non, yiboum c'est plus l'option idéale, il faut d'abord faire la khalitza et en deuxième temps faire le yiboum. Et donc c'est ça
La différence. Dans les deux cas, nous revenons à notre cas, nous voulons savoir est-ce que quelqu'un qui se fait refuser le yiboum, est-ce que la femme face à elle est indigne de moretet? Et bien ça dépend si sa réclamation est légitime, représente l'option idéale ou non. Selon l'opinion, la Mishnah Rishona, auparavant, eh ben, c'était une bonne opinion, il réclamait le yiboum, c'est ce qu'il devait faire. Et donc s'il se retrouvait refuser ça, il y avait un digne de moredet face à lui. Par contre, selon la Mishnah Harona, plus tard, lorsqu'on a vu que les gens ne faisaient pas correctement le yiboum, et lorsque lui qui réclame le yiboum, ça n'est pas une réelle demande légitime de sa part, parce que Khamim m'ont dit il faut faire la mitzvah Khalissa. Donc s'il se retrouve refuser l'option de yiboum, ce n'est pas une bonne, c'est un bon refus. On ne va pas essayer de faire en sorte qu'ils accomplissent le yiboum de cette façon. Et donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas de digne de moredet. Reprenons donc, nous avions la stira entre Shmuel et l'enseignement de la Braïta. Un coup, on avait dit que Shomeret Yavam, il n'y avait pas de digne de moredet. Un coup, on a dit que Shomeret Yavam, il y avait un digne de moredet. Alors, en réalité, ça dépend. Quand est-ce que cela a été enseigné? Est-ce que c'était auparavant, quand on disait qu'il fallait mieux faire le yiboum plus la khalitza, auquel cas il y aura un digne de moredet? Ou est-ce que c'était après, une fois qu'on ait dit qu'il fallait plus faire la khalitza plutôt que le yiboum, et donc auquel cas il n'y aurait pas de digne de moredet si lui réclamait le yiboum? Nous avons enseigné dans la Mishnah, donc ça c'est cette partie concernant la Roussa. Nous avons enseigné dans la Mishnah Shiva dinarin ou Shiva trefikin. Est-ce qu'on diminue la ktuva, et pareil pour l'homme, de 3 dinarim ou de 3 trefikin? Est-ce qu'on diminue la ktuva de la femme de 7 dinarim par semaine ou de Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, de 7 trefikin? Ou pareil, est-ce qu'on rajoute sur la ktuva du mari s'il est mourette de 3 dinarim ou selon l'opinion de 3 trefikin? La Gemara va demander selon l'opinion de Rabbi Yehuda que représentent ces trefikin. Que sont ces trefikin? Maï trefikin, que sont ces trefikin? Le marav shechet istera vekama istera palga de zouza. Que sont ces trefikin? Ce sont des istera. Qu'est-ce qu'une istera? Palga de zouza, c'est la moitié d'un zouz. Tanya Namiyachi, nous avons enseigné aussi. Rabbi Yehuda omer shlosha trefikin she'en teisha mein. Mais il y a 3 trefikin qui représentent 9 me'in, et donc, étant donné qu'il doit lui payer 9 me'in par semaine. Comment est-ce qu'on arrive à ce 9 me'in par semaine? Ça fait 1 me'a et demi par jour. Et donc, pourquoi? Parce qu'il va le payer uniquement sur 6 jours, ce qui va évoquer la question de la Gemara. Donc, la femme, on doit payer 1 dinar par jour sur 7 jours, tandis que l'homme, on va devoir payer 1 me'a et demi sur 6 jours, ce qui va faire 9 me'in à la fin de la semaine, ce qui va faire 3 trefikin à la fin de la semaine, ce qui va faire palga des zouzé, un demi-zouz, car en effet, un zouz, c'est 3 me'a, nous dit Rashi. Donc ça, c'est on a expliqué c'est quoi un trefikin. Mais on va voir, on déduit donc que c'est trefikin, que c'est un calcul sur 6 jours et pas sur 7 jours. Omar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel. Rabbi Chia bar Yosef a demandé à Shmuel, Maïshna Yud yavina le de Shabbat, ou Maïshna Yid le yavina le de Shabbat. Pourquoi est-ce que lui, on tient en compte le Shabbat, on ne le fait pas payer sur le Shabbat, et pourquoi est-ce qu'elle, on l'a fait payer sur le Shabbat? En effet, elle paye 1 dinar par jour, donc 7 par semaine, tandis que lui, il doit payer 1 me'a et demi par jour, et uniquement sur 6 jours de semaine. Réponse de la Gemara. Ihi de mifrat kapachit lo mirze kisrar Shabbat. Ihu de osoufe kamosifat mirze kisrar Shabbat. Il dit il y a une différence, il y a un problème qui s'appelle Srar Shabbat. Srar Shabbat, c'est gagner de l'argent pendant Shabbat. Alors, il y a une zéra, certes, ce n'est pas réellement gagner de l'argent pendant Shabbat, ce n'est pas un travail effectué pendant Shabbat, mais ça leur ressemble, midera banan, au fait de gagner de l'argent pendant Shabbat. Étant donné qu'elle diminue de sa ktuva, il n'y a pas d'argent qui est créé, mais il y a de l'argent qui est perdu, ça ne ressemble pas à du srar Shabbat, à quelque chose qu'on gagne pendant Shabbat. Tandis que lui, étant donné qu'il va payer plus, alors c'est comme si elle gagnait de l'argent pendant Shabbat, et c'est pour ça que ça sera problématique. Maïshna ihi de loya avina de Shabbat. Réponse de la Gemara. Ihi de mifrat kapochit lo mirze kisrar Shabbat. Ihu de osoufe kamusifa mirze kisrar Shabbat. Elle qui, étant donné qu'on diminue, il n'y a pas de problème, que ça ne ressemble pas à du srar Shabbat. Mais lui, étant donné qu'on rajoute, alors il y a un problème, ça ressemble à du srar Shabbat.
Omar le Repria bar Yosef le Shmuel. Ma ben Mored les Mored. Alors certes, on a expliqué pourquoi est-ce que Shabbat c'était inclus ou c'était pas inclus. Mais Sachakol, on voit qu'on donne pas la même somme par jour. La femme c'est 1 dinar et l'homme c'est beaucoup moins. On a vu 3 dinars. La femme c'est 1 tréfic. L'homme c'est beaucoup moins. Enfin, au bout de la semaine, c'est 3 tréfics alors que elle c'est 3. Alors que elle c'est 7 tréfics. Ou même 6 tréfics. En tout cas, on voit qu'il y a plus. Il paye la moitié moins. Omar il lui a répondu. C'est Ulman Mishuk Shel Zonot, Mi Socheret Mi. Il dit en réalité, tu peux aller apprendre ça du malheureusement marché de prostitution qui recherche ces relations. L'homme recherche plus cette relation que la femme. Étant donné que l'homme recherche plus cette relation que la femme, l'homme souffre plus du manque de cette relation. Étant donné que cela, la femme va devoir payer plus cher si elle cause à l'homme ce manque de relation, que l'homme va devoir payer moins cher s'il cause à la femme ce manque de relation. Davaracher, une autre explication, lui, son yetzer, son membre est à l'extérieur, et donc s'il éprouve un désir, ça va être quelque chose qui va être méprisant pour lui parce que ça va se voir à l'extérieur. Tandis qu'une femme, ça ne va pas se voir, et donc, en quelque sorte, chez l'homme, il souffre plus, tandis que chez la femme, il souffre moins. Ça, on clôture avec ça la Mishnah qui nous parle de Moredet. On va voir maintenant les dinim, combien un homme est obligé de donner à sa femme. Voyons voir ça. Quelqu'un dont la femme vit à la maison, alors ils vivent très bien ensemble, et il n'y a pas de calcul qui est fait. Mais si sa femme ne vit pas avec lui, tout du moins en semaine, et qu'il lui pourvoit sa nourriture, et il lui pourvoit ses besoins, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit lui donner? Quelqu'un qui donne à sa femme par une tierce personne. Qu'est-ce qu'il doit lui donner? Il ne doit pas lui diminuer ou de 2 cabines de chitin, de blé, ou de 4 cabines de séorine, d'orge. Amar Rabbi Yossi, lo pasak la séorine et la Rabbi Ishmael shaya samuch lidom. Rabbi Yossi a dit, ce n'est que Rabbi Ishmael qui a donné à sa femme arba cabines shel séorine, qui était en Edom. On va voir, la Gemara va expliquer cette phrase cette phrase, en réalité, elle va expliquer en disant que ce n'est que le Rabbi Ishmael qui était à côté de Edom qui devait donner le double de la quantité de séorine, parce que là, l'orge était particulièrement mauvais. On peut donner de l'orge partout, mais on n'aura pas donné 4 cabines. C'est uniquement à Edom qu'on devra donner 4 cabines, parce que l'orge édomien est très mauvais. Venoten là, donc on a dit 2 caves de chitin. Venoten là, chatzif cave kitnit. Un demi-cave de légumineuses. Venoten la, chatzilog shemen, un demi-log d'huile. Ve cave grogot, et un cave de figues sèches. Ou manet vela, ou un manet de figues écrasées. Veimenlo, posek le mato peroton mimokomarea, s'il n'a pas cela, alors il peut lui donner, en contrepartie de ça, des fruits, des autres fruits. Venoten la, ça c'est concernant la nourriture. Après, il doit lui donner. Venoten la mita, il doit lui donner un lit. Mapatz ou martzelet. Mapatz, c'est une espèce de matelas. Ou martzelet, c'est une latte. Venoten la kipa les rocha, il doit lui donner un foulard pour sa tête. Vechagor les motner, et une ceinture pour ses hanches. Ou mina ali mimoed les moed, et des chaussures 3 fois par an. Mimoed les moed, à chaque shalosh regalim. Vekalim shel chamishim zuz mishana leshana, et des habits à valeur de chamishim zuz, d'année une fois par an. Et la noten la kelim shel chamishim zuz bimot akshamim veimit kase bivloten bimot achama veashrakim shela. Et on ne doit pas lui donner des nouveaux habits en été car ils vont être épais, elle va avoir chaud, et des habits usés en hiver. On va lui donner des nouveaux habits en hiver. Elle va les utiliser pendant tout l'hiver. Quand elle va arriver en été, ces habits seront usés, ils seront plus fins. Et donc, elle va pouvoir les mettre et ne pas avoir chaud en été. Ces habits vont lui rester. Une fois, ce qui restera de ces habits, même lorsqu'il va lui donner de nouveaux habits, ça lui appartient à elle, ce qui reste des habits. Notenla me a kesef letzorka. Elle va lui donner me a kesef, un mea d'argent, letzorka pour tous ses besoins, pour qu'elle fasse ce qu'elle a besoin. Il va manger avec elle
de toutes les soirs de Shabbat. On va voir une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Ochelet Imo c'est Kepshuto, ça veut dire il va manger avec elle, ou ça veut dire qu'il va accomplir la mitzvah de Ona, avoir une relation intime avec elle. Par contre, s'il ne lui donne pas ce Mea Kesef pour ses besoins, alors Maaseyadea Shela, le Maaseyadea qu'elle devrait faire, qu'elle fait et qui doit normalement revenir au mari, vont rester chez elle. Umayosa. Et que fait-elle? Umayosalo, qu'est-ce qu'elle doit lui faire? Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyehuda Shen Eser Slaim Begalil. Elle doit faire le poids de 5 slaim de Sheti en Yehuda. Sheti, c'est une façon de tisser. Comme il y a Sheti Varef. Sheti, c'est une façon de tisser comme ça. Aref, c'est une façon de tisser dans l'autre sens. Et le Sheti, apparemment, est plus dur à faire que le Aref. En tout cas, nous dit la Gemara, Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyehuda, Shen Eser Slaim Begalil. Il doit faire 5 slaim de Sheti en Yehuda, qui représentent 10 slaim dans le Galil. Ou Mishkal Eser Slaim Aref Beyehuda, Shen Esrim Slaim Begalil. Ou un Mishkal de 10 slaim Aref, donc Aref c'est l'autre version en Yehuda, qui représente Esrim Slaim Begalil. Ve'im Aïta Menika, si elle allaitait, pour Hatina Mima Seyadea, elle n'a pas à faire autant. On va lui donner plus de nourriture pour le bébé. Donc tous ces chiyuvim, on a donc récité la liste des chiyuvim. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un agné. Quelqu'un qui est honorable, c'est tout selon le kavod, donc il peut donner évidemment beaucoup plus. Nous dit la Gemara, Manematiti, lo Rabbi Yochanan ben Broka, Velo Rabbi Shimon. Nous avons enseigné dans la Mishnah qu'il doit donner 2 kavines de chitin, 2 caves de chitin. Ces 2 caves de chitin sont censées remplir une fonction de lui donner de quoi manger pendant les repas de toute la semaine. Combien de repas il y a dans la semaine? A priori, il y a pendant 6 jours, il y a 2 repas. Pour nos simples, au début, on comprend que pendant 7 jours, il doit manger 2 repas. Donc, ça doit couvrir 14 repas, éventuellement 15 repas, parce qu'on va compter Seudat Shlishit. La question, c'est est-ce que dans 2 cabines, il y a plus de 15 repas, il y a 15 repas exactement, ou il y a moins de 15 repas? Comment est-ce qu'on évalue? Où est-ce qu'on va savoir? Alors, il y a des évaluations qui ont été faites. À quel sujet ces évaluations ont été faites? Au sujet de Hérouvé Troumin. En effet, pour faire un Hérouvé Troumin, il faut manger, nous dit la Gemara, à un endroit, pour considérer que c'est son endroit, Mazon Shtei Seudot, la nourriture qui correspond à 2 repas. Une fois qu'on aura cette analyse à quoi correspond la nourriture de 2 repas, on va pouvoir analyser à quoi correspondent 2 cabines. Nous dit la Gemara Manematiti no Rabbi Yochanan ben Broka velo Rabbi Shimon. Notre Mishnah n'est ni selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka ni selon l'opinion de Rabbi Shimon. Detnan, car nous avons enseigné. Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Vekama shiuru mazon shte seudot lekol echad veechad. Il faut, pour le Hérouv Troumin, la quantité de nourriture qui suffiront à 2 seudot, 2 repas. Mezono lachol, velo le Shabbat div Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit 2 repas de semaine, mais pas 2 repas de Shabbat. Rabbi Yehuda Omer le Shabbat velo lachol. Rabbi Yehuda nous dit quant à lui, c'est la quantité de repas pour Shabbat, mais pas la quantité d'un repas de semaine. Veze mitkavnin leakel. Lorsque l'un dit pour Shabbat, c'est parce que pour mitkavnin leakel, c'est-à-dire que l'un mangeait plus le Shabbat, donc il disait c'est la nourriture du chol, tandis que l'autre disait manger plus en semaine. Celui qui disait par contre ça correspond à la nourriture de Shabbat, c'est parce que Shabbat on mangeait moins de pain, donc les deux avaient l'intention d'être mégal. Pourquoi? Parce que Shabbat il y avait plus de salade, alors il y en a un qui avait besoin plus de pain pour manger avec les salades, et il y en a un autre qui était rassasié avec les salades. En tout cas, à quoi cela correspond-il? Rabbi Yochanan ben Broka Omer, à quoi correspond ce shiur de Seudot? Qui car à la cour bepundion mi arbasein lesela, un kikar qui s'achète pour un pundion, lorsque Arbaséin donne un Sela. Cela nous amène à un calcul. Rashi fait le calcul. Quel est ce calcul?
Rachid nous dit un Sela c'est 48 pundionim. Étant donné qu'un Sela c'est 48 pundionim, en effet, comment sait-on cela? Parce que Shesh Mea, 6 Mea, ça fait 1 dinar, et un Mea c'est 2 pundion. Il se trouve donc que nous avons 12 pundion par dinar. Ok? Donc nous arrivons au calcul, nous avons 12 pundion par dinar. Or, il y a 4 dinars dans un Sela, nous avons donc 48 pundionim dans un Sela. Ok? Ve arba sein, et il y a 4 sein. Et arba sein, c'est kavdalet cabine. Et arba sein, c'est 24 cabines. Donc on a quoi? On a 24 cabines pour 48 pundionim. Ok? Donc, que nous dit-il? Il nous a dit c'est la valeur d'un pundion pour un pundion, ça fait 2 repas, lorsque arba sein, ça se vend pour un Sela. Arba sein, nous avons dit, c'est 24 cabines. Et un Sela, c'est 48 pundion. Donc, dans 48 pundion, il y a 24 cabines. Donc, un pundion, ça fait un demi-cave. Nous dit donc Rabbi Yochanan ben Broka que dans un demi-cave de blé, de pain, il y a 2 séoudot. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka. Tandis que Rabbi Shimon Omer, shteyadot, les kikar, mishalosh kikarot les caves. Comment est-ce qu'on arrive à 2 séoudot? C'est 2 tiers d'un pain lorsqu'il y a 3 kikarotes qui font un cave. Donc, il en ressort que 2 séoudot, c'est 2 de 1. Il en ressort donc que dans un kikar, il y a 3 séoudot. Lorsque 3 kikarotes font un cave. Donc dans un cave, en tout cas, dans un kikar, on a 3 séoudot, nous dit Rabbi Shimon. Et dans un cave, on a 3 kikarotes. Donc dans un cave, on a 9 séoudot, selon Rabbi Shimon. Dans un cave, selon Rabbi Yochanan ben Broka, on aura 4 séoudot. Donc, selon la Mishnah qui nous dit on a besoin de 2 cabines. 2 cabines. Selon Rabbi Yochanan ben Broka, reprenons, dans un cave, on a dit qu'il y a 4 séoudot. Donc, dans 2 caves, on a 8 séoudot. Donc, ça, on n'arrive pas au chiffre de 14. Ça ne remplit pas le nombre de séoudot par semaine. Et selon Rabbi Shimon, qui nous dit que dans un cave, on a 9 séoudot. Donc, dans un cave, on a 9 séoudot. Dans 2 caves, on a 18 séoudot. 18 séoudot, c'est beaucoup trop. Donc, quelle est l'opinion de la Mishnah qui nous dit qu'on a besoin de 2 séoudot, de donner 2 cabines? La Gemara nous dit, Mane, Rabbi Yochanan ben Broka, Tamni Avian. Si c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka, dans 2 cabines, il y a 8 séoudot. Et Rabbi Shimon, Tamne Sare Avian. Et si c'est l'opinion de Rabbi Shimon, on en a 18, on n'en a pas 8, on n'en a pas 14. Donc, selon qui va la Mishnah? Nous dit la Gemara l'olam Rabbi Yochanan ben Broka uchde amarav chizdat semen shlish lachen vani achinami aitetil tachade alayu. Rabbi Yochanan ben Broka nous dit c'est vrai, l'olam ça va selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka. Mais lorsqu'il a dit que ça faisait que 8, c'est parce qu'il avait enlevé un tiers. Donc si on rajoute le tiers, on arrive à plus de séoudot. Nous dit la Gemara akalte tarte sare avian. Ça fait ça fait 12 séoudot, nous dit la Gemara. Nous dit si on rajoute un shlish au 8, il arrive à que 12 séoudot, ça fait que 6 jours de la semaine, ça remplit pas le Shabbat. Nous dit la Gemara, le Shabbat, le soir de Shabbat, il mange avec lui, donc ça fait pas partie des séoudot qu'il doit lui donner. Nous dit la Gemara, lorsqu'on a dit achila, qu'il mange avec lui Motzei Shabbat, je comprends selon le Mandamar qui nous dit qu'il mange réellement avec lui, mais selon le Mandamar qui nous dit qu'il ne mange pas réellement avec lui, mais que ça fait référence au tashmish. Alors,
qu'est-ce qu'il fait? Il n'a que 12 Seudot. Il n'a pas encore les 14 Seudot. Ve'od, Tlesaravian, quand bien même tu dirais qu'il mange le soir de Shabbat, ça rajoute une seule Seuda, il manque encore, ça fait 13 Seudot, il manque encore une Seuda. Et là, Gedam Marafrizda, Tsemen, Mertza Lechenvani, Achinami, Atia Palga, Veshade Alayo. En réalité, oui, on va dire, il ne faut pas rajouter un tiers, un shlish, mais il faut rajouter la moitié. En effet, le chenvani, le vendeur, lorsqu'on dit ça fait que 8, c'est parce qu'il a compté ce que le vendeur prend pour lui, prend sa commission. Mais si on enlève sa commission, il se trouve que dans un cas, on a plus que ça. On a plus que ce qui a été dit. Il faut sortir Mertza la chenvani, Achinam, Yati Palga, Veshada Alayu. Demande la Gemara, entre parenthèses, caché des Rafrizda, il y a une marloquette, une difficulté. Rafrizda, un coup, a dit il faut rajouter un tiers. Une fois, il a dit il faut rajouter la moitié. Pour la Gemara, c'est dans le. Ça dépend, il y a deux endroits différents. Là, on donne le bois au commerçant pour qu'il fasse le pain. Là, on ne donne pas le bois. Quand on ne donne pas le bois, il prend plus d'argent pour acheter le bois. Iachi nous dit la Gemara, 8 et 8, il faut rajouter la moitié. Ça fait 16. Iachi Avian. Ça fait 16, ça fait pas 14. Keman, qui Rabbi Chidaka, Adam, Rabba, Seudot, Chayav, Adam, Nechol, Beshabbat. Est-ce que ce serait comme l'opinion de Rabbi Chidaka qui nous dit qu'on a besoin de manger 4 Seudot Beshabbat? Et c'est pour ça qu'il en faudrait 16, 12 pour les 6 jours de la semaine, plus 4 pour Shabbat. Non, ça c'est une opinion. C'est pas selon, ça va pas selon son opinion. Nous dit la Gemara, Filutei Marabonon, Dal Chodo le Orcheupache. Tu peux même dire que c'est l'opinion de Rabbanan. Et certes, il y a 16 Seudot, mais il y en a une qui est pour les invités. Nous dit la Gemara, Hashta de Hatit le Achi, Filutei Marab Shimon le Rabbanan. Tu peux même dire que c'est pas l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka, mais c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Les Rabbanan dal tlat le Reupach et les Rabbi Chideka dal tart le Reupach. Quelle était la question sur Rabbi Shimon? Dans la 18, c'est beaucoup trop. Mais ok, on va diminuer un petit peu. On va en enlever 2 Seudot pour les invités selon l'opinion de Rabbi Chideka, ou on va enlever 3 Seudot pour les invités selon l'opinion de Rabbanan. En tout cas, résumons ce qui a été dit. Nous avons vu dans la Mishnah que le mari a pour obligation de donner à sa femme 2 cabines de chitine. Or, nous avions un shiur, à quoi ça correspond. Or, nous savons à quoi ça correspond des Rouvetroumine. On a su analyser combien il y avait de Seudot dans 2 cabines chitine. On était arrivé à un résultat de ou 8 selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka, ou 18 selon l'opinion de Rabbi Shimon. Les deux n'étaient pas satisfaisants. Nous avons dit la Gemara, les deux n'étaient pas satisfaisants. En effet, les 2 cabines de chitine que le mari devait donner devaient suffire à toutes les Seudot de la semaine. Combien il y avait de Seudot par la semaine? Donc chaque jour il y a 2 Seudot, ça fait 6 et 6, 12. Et Shabbat, il y avait une marloquette. Est-ce qu'il doit manger 3 ou 4 Seudot? Donc est-ce qu'on arrive à 16 ou à 15? En tout cas, comment est-ce qu'on arrivait à 16 ou à 15? Alors on avait une technique où, selon Rabbi Yochanan ben Broka, on dit c'est vrai, il y a 18 Seudot, mais comment est-ce qu'on arrive à 16 ou à 15? On en enlève 2 pour les invités. On avait cette technique de dire qu'on en enlevait 2 pour les invités. Ou, selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka, en réalité, il suffisait de dire que lorsqu'il a dit qu'il n'y en avait que 8, c'était parce qu'il n'avait pas compté la commission du commerçant. Mais lorsqu'on ne compte pas la commission du commerçant, en réalité, il y en a plus, il y a le double. Il y a le double, et donc il y a 16 Seudot, et il y en a une de trop ou 2 de trop. Et il y en a une de trop selon l'opinion de Rabbanan. C'est vrai qu'il y a une Seuda qui donne en plus pour les invités. Reprenons la Mishnah. Amar Rabbi Yossi lo pasak seorin. Nous avons vu dans la Mishnah, Amar Rabbi Yossi lo pasak la seorin et la Rabbi Shmuel shaya samoch leedom. La seule personne qui a donné de l'orge à son mari, à sa femme, c'est Rabbi Shmuel qui habitait Edom. Demande la Gemara, et là, Edom ou d'Achlin seorin, bekulal man lo achle. Est-ce que c'est uniquement en Edom qu'on mange de seorin, mais dans le monde entier, on ne mange pas de seorin? On ne mange pas d'orge. Diagmara non, Achikamar, lo pasak seorin kiflaim bechitin, et le Rabbi Ishmael shaya samuch leedom, mipne she seorin adumot rahot hen. C'est uniquement Rabbi Ishmael qui habitait en Edom, qui a dû donner le double de quantité de blé, il a dû lui donner la double quantité en seorin, parce que le seorin d'Edom, l'orge d'Edom, était très mauvais. Bonne soirée.